Il y a des moments dans la vie où tout s'écroule. Pourtant, c'est à ce moment-là que Dieu commence quelque chose de nouveau. Certains parlent sans connaître le poids de certaines histoires. Ils racontent, oh, elle a eu des enfants avec deux pères différents. Elle n'a jamais su garder un homme. Les enfants, leur plan n'est pas simple, mais leur existence est une grâce. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que chaque saison de ma vie porte une leçon, des cicatrices, bien sûr, la grâce de Dieu. Ce que d'autres appellent erreur ou honte, moi je les appelle des étapes de transformation. Parce que au milieu de tout ça, Dieu m'a confié une mission. Aider les autres à se relever comme lui m'a relevé. Et c'est ce que je fais pendant des dizaines d'années à travers mon organisation. C'est-à-dire relever ces femmes qui ont été victimes de viols, les enfants victimes des guerres, les orphelins, les vieillards, les handicapés, les militaires qui sont des blessés des guerres, toutes ces personnes-là délaissées dans la société. Et même quand tout s'est écoulé, quand j'ai tout perdu, Dieu ne m'a pas retiré ma mission. Aujourd'hui, je reviens différente, mais vraie, authentique. Yes! Je réponds au nom de Madame Christelle Alema, la coordonnatrice nationale de l'Association des femmes au cœur du développement et de la paix, la Miss francophone humanitaire Afrique 2011. Je suis aussi assistante dans quelques universités de la République démocratique du Congo. Je consacre ma vie aujourd'hui à l'aide humanitaire. Depuis 2011, notre structure œuvre dans 5 provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons apporté assistance, de la nourriture, de l'espoir, parfois même de dons à ceux qui n'avaient plus de sourire. Nous étions étoilés avec les femmes autochtones qui font l'agriculture, les femmes maraîchères. Une belle expérience. Nous avons travaillé aussi dans le sud Kivu, à Calais, à Katana, Walungu, avec ces femmes-là qui font la culture des haricots. Nous avons soutenu les veuves militaires dans les Tanganyika. Nous étions avec les sinistrés du volcan. Après, avec les femmes qui ont été victimes de viols. Nous avons remis des enveloppes de $100 afin qu'elles fassent des activités rémunératrices de revenus. Nous étions aussi en Ituri, cette fois-ci avec les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, bien que la rue n'enfante pas, c'est-à-dire qu'on les appelle les enfants victimes des conflits armés, ces enfants orphelins, où nous avons pris 200 enfants en charge, nous les avons inscrits à l'école. Nous avons mis en place un centre d'hébergement pour eux. On a même inscrit certains dans des institutions de formation professionnelle. Nous avons fait tant de choses pour notre chère patrie. Alors oui, j'ai connu la douleur, mais j'ai aussi connu la grâce. Si je prends la parole pour m'adresser à vous aujourd'hui, c'est pour dire, il nous arrive tous de tomber, mais qu'on peut se relever par la grâce de Dieu et relever aussi les autres. Je me suis absentée pendant 2 ans. 2 ans de silence. 2 ans de maladie. 2 ans où je pensais que tout était fini, que tout s'était arrêté, qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais derrière ce silence, il y avait une mission qui battait encore. C'était les veuves militaires, ces enfants-là, qui va s'en occuper? C'était les handicapés, ils t'attendent, les vieillards. J'en faisais des cauchemars, au fait. En fait, nous avons commencé tout petit alors. Des petites actions par-ci, visite des orphelinats, des vieillards et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes installés dans 5 provinces de la République démocratique du Congo. Et même si tout s'est arrêté pendant un temps, la mission, elle, n'est pas morte. Vous savez pourquoi? Après autant de chutes, on se relève toujours, plus fort qu'avant. Parce que quand Dieu t'appelle à le servir, même tes cicatrices deviennent des armes de compassion. Exact. C'est pourquoi mes livres qui ont pour titre « Brisé par le mien, relevé par Dieu » sur les traces de la Miss francophone, c'est plus qu'un livre, c'est plus que des livres. C'est en fait une mission divine. Je ne vais pas du tout compte de mon parcours, de mes échecs, des rejets, des abandons. Parce que c'est au travers elle que Dieu m'a forgé, qu'il m'a taillé, qu'il m'a appris à dépendre que de lui. J'ai connu l'amour, la trahison, la solitude, la maternité. J'ai connu des nuits sans sommeil, des jugements sans compassion, mais j'ai aussi connu la main et la grâce de Dieu. Cette main de Dieu qui relève sans poser des questions. Je ne suis pas fière de tout, mais je suis reconnaissante par rapport à tout. Parce que même dans mes moments de chute, Dieu continuait à préparer ma mission. Je ne suis pas là pour impressionner, pas du tout, mais je suis là pour témoigner. Parce que même les femmes abîmées peuvent encore briller. Yes! Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu ne m'a pas effacée. Au contraire, il m'a réécrite. Tout comme toi, moi aussi j'ai tout perdu. Mes projets, mes proches, les financements. J'ai été humiliée, rejetée.
Combien ça pèse le regard des autres. Les gens te regardent avec indignation. Oh Seigneur, mais je suis encore là, plus déterminée que jamais, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que quand tout s'écroule, ce n'est pas la fin, c'est le début du relèvement. On n'est pas plus aux événements. Dieu est sur le point de faire des nouvelles choses pour toi. Ne suis pas ce que les gens racontent, tout ce qui vit sur ton passé. Tu dois avoir les regards fixés sur l'avenir. Nous avons tous un passé. Beaucoup de gens ont des cadavres dans leur placard. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que tu fais de ton futur. À ce qu'ils m'ont fait confiance, à ceux-là que je n'ai pas honorés, je ne vous ai pas oublié. Non. C'est vrai qu'il y a certains, j'ai perdu vos coordonnées. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi pour vous. Je ne vous promets pas la lune, mais je promets de faire de mon mieux. Quand il y a un projet, il arrive toujours qu'il y ait des incompréhensions, qu'il y ait de la jalousie et tout. Mais ce qui est important, est que malgré tout ce qu'il peut y avoir comme situation, comme vague, et d'arriver à surmonter cela et à faire mieux. Ne gardons pas nos regards vers le passé. Ayons un regard fixé vers l'avenir. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire de notre futur. Que chacun d'entre nous a pu tirer des leçons, des erreurs du passé. Ces enfants-là, victimes de guerre, ont besoin de nous. Ces femmes-là, victimes de viol, ont besoin de nous. Les handicapés, les veuves, les vieillards délaissés, ces militaires blessés des guerres. Toutes ces personnes abandonnées ont besoin de nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons le faire.